Ouagadougou est sous les feux des rampes avec l'ouverture hier de la 15e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Des questions de l'heure sont à l'ordre du jour. Nous vous en parlerons dans un instant. D'une solution africaine à la crise libyenne, le comité de haut niveau de l'organisation est en conclave à Brazzaville. L'Afrique entend faire entendre sa voix dans la résolution du conflit libyen. Les détails dans cette édition. Ce sont là les titres de votre 12h50. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA. Je vous l'annonçais hier, les parlementaires de la coopération islamique sont à Ouagadougou depuis quelques jours. La capitale burkinabé abrite la 15e session de l'UPCI, l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. La rencontre réunit depuis hier 400 délégués venant de 54 pays. Alain Koulibaly, Bachirou Sawadogo. C'est parti pour la 15e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique UPCI. Réunis à Ouagadougou, ces parlementaires venus des 54 pays membres de l'UPCI vont durant 2 jours passer en revue le bilan d'action annuel de l'Union et procéder à la mise à jour des recommandations faites par les comités spécialisés et subsidiaires. Une rencontre qui se déroule dans un contexte sécuritaire difficile qui en appelle à la contribution de l'UPCI pour enrayer le phénomène. La présente conférence se tient dans un contexte mondial marqué par la flambée des violences à l'intérieur des États et par l'exacerbation des tensions entre les régions. De nos jours, plus que les autres points de la planète, ce sont les populations de la bande sahélo-saharienne qui payent les conséquences de cette crise sécuritaire dont les causes leur sont pourtant étrangères. Ce terrorisme qui ensanglante tous les continents, occupe des territoires, massacre des femmes et des enfants, déstabilise les États. Ce terrorisme-là ignore les frontières, méprise la vie et dévoie la religion pour propager la haine. Mais s'il est une chose que les forces du mal oublient, c'est que nous sommes du bon côté de l'histoire. Et l'histoire retient toujours la victoire du bien sur le mal, la victoire des peuples sur les bandes armées, la victoire de la lumière sur les ténèbres. En cela, l'UPCI, en tant que cadre de coopération, d'échange et de partage, nous offre un bel espace de collaboration et de convergence dans nos actions. Nous portons la voix, les préoccupations et les espoirs de plus de 1,6 milliard de nos concitoyens et concitoyennes qui ne demandent qu'à vivre dans le meilleur des mondes possibles. Le choix de la tenue de cette importante rencontre au pays des hommes intègres est un enjeu majeur pour le pays. Une marque de confiance saluée par les premiers responsables. Burkina Faso est vraiment honoré d'abriter cette session de l'UPCI et la présence des hautes personnalités des parlements de l'UPCI montre bien que le Burkina Faso est un pays qui est respecté à travers le monde. Ils sont venus nous honorer et montrer que leur participation ne fait qu'appuyer les actions de développement que nous faisons au niveau de notre pays. C'est au Burkina Faso que revient la charge de présider la conférence de l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique, et ce, pendant 12 mois. En marge de cette 15e conférence de l'UPCI, il s'est tenu hier la conférence des femmes parlementaires musulmanes. 9e du genre, cette assise s'est penchée sur la question de l'autonomisation et l'amélioration des conditions de vie de la femme musulmane. Elle a débouché sur l'adoption des résolutions. Alain Koulibaly, Bachirou Sawadogo nous font une fois de plus le point. Les parlementaires musulmans discutent de l'autonomisation des femmes dans le monde et de l'amélioration de leurs conditions de vie. Violences sexuelles, difficultés d'accès à l'éducation et à l'expression sont autant de défis à relever dans ces pays fortement islamisés. Des défis que ces femmes parlementaires entendent relever. C'est agir de rappeler à tous le rôle combien important que l'islam accorde à la femme d'une manière générale, mais à la femme musulmane en particulier.
Alors, il y a aussi le rappel des droits, les droits juridiques, les droits économiques, les droits politiques, les droits sociaux et les droits culturels pour la femme musulmane. Et nous avons aussi pris 14 recommandations. Quelques-unes de ces recommandations, c'est d'abord la question de l'équité en termes de pouvoir des femmes, que ce soit le pouvoir électif, que ce soit le pouvoir nominatif. Et pour que le pouvoir électif puisse marcher, il faut qu'on puisse soutenir les femmes en termes de formation, en termes de financement, mais en termes d'encouragement tout court pour qu'elles puissent faire valoir le potentiel combien positif qu'elles ont déjà en elles. Le Burkina Faso, pays hôte de cette conférence, a été désigné pour présider l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique durant 12 mois. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 10e conférence des femmes parlementaires musulmanes en Asie. Restons toujours au Burkina pour faire le point de la visite du président du Faso aux Émirats arabes unis. Au terme de sa toute première visite d'amitié et de travail à Abu Dhabi, les 24 et 25 derniers, Roch-Marc Christian Kaboré a dressé un bilan satisfaisant. Des promesses faites, il y a également le décaissement du reliquat de 20 millions de dollars par les Émirats arabes unis pour le soutien du G5 Sahel. Je vous propose d'entendre le président Kaboré à ce propos. Les échanges que nous avons eus sur la question du terrorisme montrent bien que nous avons une même vision, celle de faire en sorte que la coopération internationale permette de venir à bout de ce fléau. Vous savez quels sont les ravages que ce terrorisme cause et ces groupes armés terroristes causent à notre pays et aux pays de la sous-région, aussi bien au niveau militaire qu'au niveau civil. Ils ont montré leur solidarité avec le peuple burkinabé et insisté surtout sur le fait qu'ils sont prêts à nous aider autant que cela est possible pour renforcer les capacités de notre armée. Par ailleurs, en tant que président du G5 Sahel, j'ai eu à rappeler à son Altesse que les Émirats se sont engagés pour 30 millions de dollars pour appuyer le G5 Sahel. 10 ont été payés. Il reste donc 20 qui sont en cours et l'engagement a été immédiatement pris que d'ici 3 semaines, les 20 millions de dollars seront versés donc au G5 Sahel dans le cadre du renforcement de ses capacités. Donc c'est pour dire que c'est déjà, je dirais, des acquis qui sont positifs dans le cadre donc de cette mission. Autre point de l'actualité à présent, après la Russie, l'Allemagne et tout récemment l'Algérie, c'est au tour du Congo-Brazzaville de se pencher sur la crise libyenne. Pour ce faire, Denis Sassou Nguesso accueille aujourd'hui la 8e réunion du comité de haut niveau de l'UA sur la Libye. Partant du constat que l'ONU peine à apporter des solutions probantes et que la situation empire, l'Union africaine veut désormais tenir le taureau par les cornes pour la résolution du conflit libyen. La réunion à Brazzaville a pour objectif de convaincre les protagonistes du conflit d'accepter l'idée d'un forum de réconciliation. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont le pays assurera la présidente tournante de l'Union africaine la semaine prochaine, a déjà fait de la Libye l'une de ses priorités. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. D'une crise à une autre, en RDC, on apprend la survenue de nouveaux massacres à Béni. Les violences ont occasionné plusieurs dizaines de morts dans une nouvelle attaque des ADF. Selon le bilan toujours provisoire de la tuerie qui s'est déroulée dans la nuit de mardi à mercredi, 38 personnes ont été tuées dans cette localité de l'Est du pays. Au total, les forces démocratiques alliées ADF sont accusées d'avoir tué près de 300 personnes depuis début novembre et plus d'1 millier depuis octobre 2014 dans la région de Béni. D'après les experts, les ADF se vengent depuis novembre sur les civils de l'offensive lancée par l'armée congolaise contre leur base dans la forêt et la jungle autour de Béni.
Une trêve sociale est alors un impératif pour ce pays de plus en plus affaibli par les guerres civiles. Et au Burkina, des acteurs travaillent déjà à la cohésion sociale. Une délégation du mouvement pour le plaidoyer à la cohésion sociale et le retour à la paix et à la réconciliation nationale s'est rendue hier au siège de l'opposition politique burkinabé. Elle a présenté au chef de file de l'opposition son organisation et sollicité par ailleurs son soutien. Le compte rendu est signé Yeli Clarassou, Constantin Sieda. Faire table rase du passé et travailler à ramener la paix au Burkina Faso. C'est la mission que s'est assignée des hommes et des femmes burkinabés issus de diverses couches sociales. Elles sont politiques, syndicales, religieuses, coutumières et civiles. À travers une telle composition, ce mouvement se veut être un exemple dans la recherche de la paix sociale. Une délégation s'est rendue ce mercredi chez le chef de file de l'opposition. C'est vrai, nous sommes venus ce matin voir le chef de file de l'opposition, toujours dans la quête de la réconciliation, l'apaisement national. Nous savons très bien que c'est un homme de paix. Et nous avons demandé leur soutien pour que, ensemble, on essaie de voir, eux qui sont en tout cas en interface avec les autorités, qu'on puisse voir comment nous pourrons avoir en tout cas l'organisation d'un dialogue national sincère entre le peuple burkinabé. Le CEFOP salue cette initiative. Selon lui, la question de la paix et de la réconciliation nationale est une urgence au Burkina, surtout dans un contexte sécuritaire et humanitaire préoccupant. On s'est dit que cette initiative-là, qui va dans le même sens, en tout cas nous réjouit beaucoup, et elle bénéficiera bien entendu du soutien de chefs de file d'opposition et de l'opposition entière, puisque nous souhaitons que notre pays puisse tourner ces pages difficiles-là et qu'ensemble on puisse envisager un avenir radieux pour notre peuple et nos enfants. Ensemble, parler burkinabé, réfléchir burkinabé pour aboutir à une paix sociale. C'est en ces termes que Safiatou Lopez qualifie son mouvement. Et elle affirme que cette nouvelle organisation agira très bientôt dans ce sens. Autre point de l'actualité, au Gabon, pas de cours cette semaine suite aux rumeurs d'enlèvement d'enfants. La décision a été prise mardi dernier après la rencontre entre les syndicats et les associations des parents d'élèves. Le gouvernement a plaidé pour une reprise rapide des cours, mais l'association des parents d'élèves a refusé. Je rappelle que les élèves ont déserté les classes suite aux rumeurs d'enlèvement d'enfants démenties par le gouvernement. À cela se sont ajoutées les violences qui ont éclaté à Libreville vendredi 24 janvier dernier lorsque la population s'est soulevée pour dénoncer ces enlèvements. Le procureur de la République, André Patrick Ropona, a livré mardi le bilan de ces violences. 99 personnes ont été déférées au parquet, 66 ont été mises hors de cause alors que 18 ont vu leur procédure mise en instance pour poursuivre des enquêtes. 5 sont sous mandat de dépôt. De son côté, le ministère de l'Intérieur a lancé un avis de recherche pour retrouver les personnes qui ont lynché à mort 2 citoyens gabonais. Affaire à suivre. Et un petit quiz pour terminer ce JT. Reconnaissez-vous cette jeune dame que vous apercevez sur vos écrans? Non, elle se nomme Jennifer Gates, fille de Bill Gates. Eh bien, à 23 ans, la fille du milliardaire n'est plus au cœur à prendre. Jennifer a annoncé ses fiançailles sur les réseaux sociaux hier par un oui 1 million de fois à son petit ami. Le réélu champion d'équitation d'origine égyptienne, qui se nomme Nayer Nasser, a répondu à sa belle par un message plein d'entrain. Elle a dit « Oui, je suis l'homme le plus heureux au monde ». Voilà une belle histoire d'amour à 2 pas de la Saint-Valentin. Il ne reste plus qu'à patienter pour l'annonce de la date du mariage. Ce qui est sûr, c'est le mariage qui fait le pouvoir. Le chevalier ne convoite une femme que pour des richesses qu'elle peut lui apporter et c'est lui qui réussit un bon mariage se hausse au rang des puissants. C'est sur cette citation de Georges Duby que s'achève cette édition du 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. Benjamin Kwame vous retrouve demain. Au revoir.